il y a environ, à l'époque, environ moins 1000 avant Jésus-Christ. Et Saül, d'homme gêné qu'il était au début, ensuite, on dirait que ça lui a monté à la tête et on va voir comment ça va continuer à lui être monté à la tête aujourd'hui. En les chapitres 13, 14, 15, on dirait qu'on voit les échecs de Saül un après l'autre. On a vu comment il n'avait pas attendu Samuel pour offrir un sacrifice dans 1 Samuel 13. Il se disait un peu, bon, il y avait, tant qu'il accomplissait le rituel, tant qu'il accomplissait le sacrifice, il n'y avait pas besoin d'être obéissant à la parole de Dieu et d'attendre Samuel, comme on lui avait dit. Au chapitre 14, on a vu la semaine passée comment Saül, dans un élan de peut-être fausse piété, a fait toutes sortes de vœux inappropriés, mettant en danger la vie de son propre fils, étant prêt à tuer son propre fils, lui, par qui Dieu avait amené une grande victoire. Et on voit aujourd'hui, au bâton, là, c'est le troisième strike. Voyons, c'est quoi en français, là? La troisième prise. Il a swingé dans le vide, le troisième coup, et là, ça va être retiré. You're out. Donc, suivez avec moi. Je vous invite dans 1 Samuel 15. On commence juste quelques versets plus tôt. 1 Samuel 14, verset 47. J'ai divisé le texte en 7 sections. On va le lire au complet. Puis ensuite, on va regarder ça ensemble. Je lis la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 14, à partir du verset 47. Après avoir pris possession de la royauté sur Israël, Saül fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Tsoba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il montra sa force, battit Amalek et délivra Israël de l'oppression de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua. L'aîné de ses 2 filles s'appelait Mérab et la plus jeune Michal. La femme de Saül s'appelait Akinoam. Elle était la fille d'Akimatz. Le chef de son armée avait pour nom Abner. Il était le fils de Ner, l'oncle de Saül. Kis, le père de Saül, et Ner, le père d'Abner, étaient les fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Dès que Saül apercevait un homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Fin du chapitre 14. Donc là, il y a un personnage qui va arriver, qu'on voit depuis le début de notre série, dans 1 Samuel, le prophète Samuel, qui est celui que Dieu a utilisé pour instaurer Saül comme roi. Et le prophète Samuel va venir voir Saül. 1 Samuel 15, verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, ou l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, quittez les Amalécites, afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag
ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel! J'ai accompli la parole de l'Éternel. Samuel dit, Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, Ah, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures bêtes et les meilleures brebis afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit à Saül, Arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, Parle. Samuel dit, Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Saül répondit à Samuel, J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute active vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Alors, Saül dit à Samuel, J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit, L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Saül répéta, J'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Samuel revint à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, Amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, Certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. Samuel dit,
De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül remonta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Voici la parole de l'Éternel. Bon, peut-être que je vais voir si ça fonctionne mon affaire. Ah oui, il faut mettre la switch. Je suis à off. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Bon, parfait. Merci, Benjamin. Est-ce que ton ordinateur est branché? C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que la switch est à on? Oui, maintenant. Merci. Un sommaire positif, point d'interrogation. Les derniers versets du chapitre 14 semblent nous dresser un portrait plutôt positif de la fin du règne de Saül. Et c'est intéressant parce que plusieurs commentaires y voient là une espèce de voici la vraie fin du règne de Saül. Saül va être rejeté comme roi d'Israël. Et on va voir la semaine prochaine le nouvel homme que Dieu va avoir choisi pour être roi de son peuple. Le roi David qui va être oint, qui va être désigné par onction. Donc, ça commence un peu le règne de David aujourd'hui, même si ça va prendre jusqu'à un autre 15-16 chapitres avant que David soit reconnu comme roi publiquement. Il va être oint comme roi dès la semaine prochaine au chapitre 16. Mais ici, on a un sommaire, on dirait positif, ou peut-être selon les êtres humains. On voit les victoires militaires que Saül a eues. On voit certains des enfants qu'il a eus. Il y a 3 de ses fils, 2 de ses filles qui sont nommés. Il y a d'autres fils qui sont nommés ailleurs. Le nom de son épouse, on sait d'ailleurs qu'il y avait au moins une concubine aussi, le chef de son armée, Abner, qui était son cousin. Et plusieurs de ces personnages-là vont être des personnages qui vont faire partie de l'histoire du restant de 1 Samuel, des personnages qu'on va revoir. Donc, ils nous sont présentés ici comme étant de la famille de Saül. Au verset 52, pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et Saül n'a pas réussi à avoir la victoire sur les Philistins, même s'il a eu plusieurs victoires militaires. Donc, on pourrait avoir l'impression que c'est un sommaire positif, un peu selon un regard humain, mais selon Dieu, c'est tout le contraire. Et le texte qu'on vient de lire nous l'a bien démontré. Continuons ensemble pour la suite. Deuxièmement, on voit Samuel qui vient voir Saül et qui lui donne une mission sanglante de la part de l'Éternel. Il doit, avec l'armée d'Israël, se rendre au sud vers chez les Amalécites, un des peuples qui est nommé Amalek et qui était leur ancêtre, donc un peu comme le peuple d'Israël, parfois on les appelle les Israélites ou même des fois on les appelle Israël. Donc c'est la même chose, Amalek, leur ancêtre, ou les Amalécites, les descendants d'Amalek. Et Dieu ordonne à Saül et au peuple d'Israël d'aller et de les vouer à la destruction. Qui étaient les Amalécites? C'était un peuple qui était descendant d'un des petits-fils d'Ésaü, le frère de Jacob. On voit dans Genèse 36, dans 1 Chronique 1, versets 34 à 36, que Amalek était donc un des petits-fils d'Ésaü. Donc, ils étaient des cousins très éloignés des Israélites. Mais qu'est-ce que Dieu leur reproche tant pour aller les vouer à la destruction? Bien, ce qui s'est passé, le récit que Dieu leur reproche se trouve dans Exode au chapitre 17. Je vous le lis les versets les plus pertinents. Exode chapitre 17 au verset 8. Ça dit que les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Et il y a une bataille, et Josué livre bataille contre les Amalécites, et c'est la fois où est-ce que Moïse il lève ses bras dans les airs pour implorer Dieu qu'il puisse avoir la victoire, et ça prend son frère Aaron, son frère Hur pour tenir les bras dans les airs de Moïse, et ils finissent
par avoir la victoire. Au verset 14, il est dit ceci, « L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, qui signifie le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Lorsque le peuple d'Israël est sur le point de rentrer dans la terre promise, dans le pays de Canaan, au Deutéronome, dans les derniers mois de vie de Moïse, Dieu s'assure à ce que Moïse répète ça à la nouvelle génération des Israélites qui s'apprête à rentrer. Dans Deutéronome 25, au chapitre 17 à 19, dit ceci, « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et, sans aucune crainte de Dieu, est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. » Donc, c'était une condamnation que Dieu avait déjà donnée contre les Amalécites dans Exode 17, dans Deutéronome 25, et le Dieu le mentionne à Saül. Maintenant, c'est le temps d'accomplir cette condamnation que j'ai prononcée il y a 300 ans. Et les Israélites se doivent de venir détruire les Amalécites complètement. C'était quelque chose que Dieu demandait parfois au peuple d'Israël lorsqu'il venait de détruire tous les gens qui habitaient les Cananéens. Et on peut se demander la question, est-ce que Dieu est un monstre de coordonner de telles dévastations, même de tels génocides, de demander à ce qu'un peuple soit complètement effacé sur la surface de la terre? Eh bien, une des choses à garder en tête, c'est que Dieu, en tant que créateur, est le juge également de la création. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu au jour du retour de Jésus. Et pour ceux qui meurent plus tôt, ils sont amenés plus rapidement, peut-être, dans ce jugement de Dieu. Alors que le Seigneur nous donne une longue vie ou que le Seigneur nous amène un jugement sur nous de sorte qu'on meurt maintenant, ultimement, le jugement de Dieu sera le même pour ceux qui n'auront pas décidé de le suivre. Alors, si Dieu donne un jugement contre les peuples cananéens de l'époque pour un jugement que le peuple d'Israël devait exercer, eh bien, c'est juste comme faire venir le jugement du futur vers eux à ce moment-là. Leur destinée était scellée. Ils n'avaient pas voulu de l'Éternel, du Créateur comme Dieu. Et même à propos d'Agag, ça nous donne l'impression que les Amalécites n'avaient pas changé bien gros depuis l'époque d'aller piller puis s'attaquer aux plus faibles. Ça dit, 1 Samuel 14, 48, qu'on a lu tantôt, que Amalek opprimait et pillait les Israélites. Il continuait à faire ça. Agag, on voit lorsque Samuel le met à mort, il dit « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants », donc il a continué à être un peuple violent. Et Dieu a décidé d'amener son jugement sur ce peuple-là, à ce moment-là, par l'entremise des Israélites. Et une autre des raisons que Dieu a ordonné de tels massacres à l'époque, c'était pour cesser l'expansion des pratiques abominables de ces peuples. Des peuples et de garder le peuple d'Israël d'être corrompu par l'idolâtrie de ces peuples qui adoraient des faux dieux et qui imitaient ces faux dieux, des dieux aux pratiques sexuelles immorales, des dieux qui exigeaient le sacrifice d'enfants, des dieux qui étaient extrêmement violents au niveau de la guerre. Et Dieu ne voulait pas que son peuple, dans le pays où il habitait, qu'il soit
influencés et tentés à verser vers l'adoration de ces dieux et leurs pratiques. Et ce qu'on sait qui a toujours été un talon d'Achille, une épine dans la chair pour les Israélites, tout le temps de l'Ancien Testament. Ultimement, les théologiens disent ceci à propos de la nature de l'interdit de vouer à la destruction. Fix et Vanoy disent ceci. L'interdit ou le fait de vouer à l'interdit les peuples trouve son aboutissement ultime pour le peuple de Dieu dans la croix de Jésus-Christ où lui a été placé sous l'interdit, pour ainsi dire, et où le jugement complet pour le péché de son peuple a été versé sur lui, afin de racheter son peuple du jugement éternel qu'il mérite. Chers amis, nous ne sommes pas bien différents des Amalécites. Notre société aujourd'hui n'est pas bien différente. Même si nous ne faisons pas certaines des choses qu'ils faisaient, eh bien, nous le consommons peut-être parfois comme divertissement. Est-ce que nous vivons la repentance ou est-ce que nous nous enfonçons dans nos péchés comme les Amalécites l'ont fait? Continuons. Donc, Saül, on va la voir. Saül se rend avec son armée, il épargne ou il donne l'occasion aux Kéniens, eux, ils étaient de la famille du beau-père de Moïse. Donc, Moïse avait marié la fille de Jéthro ou Réouel, qui était Kénien, et eux, les Kéniens avaient une bonne relation avec les Israélites. Et Saül avertit les Kéniens, retirez-vous, on rentre pour une attaque, mais retirez-vous, vous n'êtes pas concernés par l'interdit sous lequel Dieu a placé les Amalécites. Et les Kéniens, eux, sont retirés et sont épargnés. Et là, Saül vient, ils ont une grande victoire, ils ont absolument l'occasion de mettre en pratique ce que Dieu leur a demandé de faire, mais ils font juste à moitié. Saül épargne le roi, Agag, le roi d'Amalek, et Saül et le peuple, verset 9, épargnent les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les anneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, mais tout ce qui était sans valeur et chétif, ça, ils s'en sont débarrassés. Alors vraiment une mission juste à moitié accomplie. Et Saül va essayer de se justifier ou se défendre de non, j'ai accompli la volonté de l'Éternel, j'ai écouté l'Éternel. Et on ne sait pas exactement pourquoi Saül a épargné Agag. Les animaux, il dit que c'était pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Agag, peut-être pour pouvoir le parader, peut-être en espérant faire une entente avec d'autres groupes d'Amalécites. C'est ce que certains théologiens estiment. On n'a pas une réponse exacte à cet effet. Mais Saül et le peuple d'Israël ne sont pas obéissants, en tout cas juste à moitié obéissants à ce que le Seigneur leur avait demandé. Dans la prochaine section, versets 11 à 20, on voit la non-reconnaissance des torts de Saül. Lorsque Samuel vient le confronter et lui dit « Ah, c'est quoi ces bêlements de brebis, ces rugissements de bœufs que j'entends? Saül, il dit « Ah, c'est le peuple! Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Oui, on a été obéissant quand même, Samuel. Puis même, lorsque Samuel vient le voir, Saül, soit parce qu'il est juste complètement oblivious au fait qu'il n'a pas été obéissant, soit il est absolument inconscient du fait qu'il n'a pas été obéissant, ou il essaie de se cacher un peu et dit « Hey, verset 13, sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Il n'attendait pas Samuel, peut-être c'était une surprise de le voir arriver. Oups, Samuel est arrivé. Puis là, mais en tout cas, Samuel lui redit tu n'as pas écouté l'Éternel au verset 19. Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et as-tu fait ce que Dieu désapprouve? Samuel redit, non, j'ai écouté l'Éternel, j'ai fait ce qu'il m'a dit. C'est juste Agag, puis c'est encore le peuple. C'est le peuple qui a pris les meilleures brebis pour les offrir en sacrifice.
cette semi-obéissance, encore une fois, que Saül nous démontre. Et on arrive au verdict. Et j'ai nommé le message ce matin ah, de ce verdict-là. Et s'il y a un verset à se souvenir de notre texte d'aujourd'hui, s'il y a une phrase à se souvenir du texte d'aujourd'hui, c'est ceci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au verset 22, relisez-le avec moi. Retournez voir le verset 22 avec moi. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte, c'est ce qu'il dit à Saül, ce que tu fais, c'est de la révolte en ce moment. La révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux téraphim, des gens de Dieu, de maisonnée. Ce que tu as fait, Saül, c'est aussi pire que d'aller consulter les morts. C'est aussi pire que d'aller adorer les faux dieux de ceux que tu es allé vouer à la destruction. Et le coup de marteau tombe. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Chers amis, Dieu ne joue pas avec l'obéissance. Dieu ne joue pas avec le péché. Saül avait été, on pourrait dire, peut-être 90%, 95% obéissant, mais il avait été 100% désobéissant. Pour le 5 ou 10%, peu importe ce que vous voulez, Saül était 100% désobéissant dans ces domaines-là. Et encore aujourd'hui, Greg en parlait tantôt, vous êtes tous beaux et belles, je suis content que vous venez à l'Église, et on est content de venir à l'Église, mais parfois on peut vraiment faussement se réconforter dans le fait qu'on se dit « Ah, mais je vais à l'Église tous les dimanches. Je sers à l'Église, je sers avec les enfants, je sers avec la musique, avec les réunions de prière, je suis très fidèle. Je donne une offrande, je donne de mon argent à l'Église. Non, quand même, je suis un bon chrétien. J'offre mes sacrifices à Dieu qu'il veut entendre, qu'il veut recevoir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous dit l'Éternel. L'Éternel n'a pas besoin de sacrifices, comme les dieux des autres religions. Et Dieu ne nous laisse pas le choix d'être partiellement obéissant ou d'être ouvertement chrétien, de participer dans les réunions d'église, tout en ayant cette zone d'ombre dans laquelle nous marchons dans la désobéissance. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament ont attaqué ce faux raisonnement que les Israélites avaient et que nous pouvons avoir ô combien facilement encore aujourd'hui. Amos 5, je vais juste vous donner les citations. Amos 5, 21 à 24, Ésaïe 1, versets 11 à 17, Osée 6, 6, Michée 5, verset 8, je ne l'avais pas noté, le 5 à 8, je pense. Osée 6, 6, Dieu dit simplement, « Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » Aujourd'hui, Dieu n'exige plus de sacrifice d'animaux. Le sacrifice pour nos péchés, il l'a donné pour nous en son Fils Jésus. Mais est-ce que nous accomplissons un peu ces rituels extérieurs de foi chrétienne tout en persévérant dans la désobéissance, ce que Dieu considère comme la rébellion, la résistance, la révolte? Jésus a dit,
dans Jean 15, verset 14, « Si vous m'aimez, venez à l'Église. Chantez. Chantez de tout votre cœur. Non. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et ces commandements sont bons pour vous. Et ces commandements sont bons pour moi. Lorsque nous cherchons à nous cajoler dans le péché ou avoir l'impression que non, Dieu, tu n'es pas vraiment bon. Si tu étais vraiment bon, tu comprendrais que ça, c'est bon pour moi. Non, ça te détruit. Ça te détruit. Rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Rejeter l'autorité de Dieu, c'est rejeter sa royauté. Chers amis, s'il y a des choses dans votre vie que vous avez besoin de mettre en règle avec Dieu, et ça, c'est comme un thème qui revient. Là. On l'a vu avec les fils d'Élie, on l'a vu avec Saül, on revient là-dessus encore aujourd'hui. Si la parole de Dieu vous convainc, et je prie qu'elle le fait, s'il y a des choses dans votre vie que vous avez besoin de mettre en règle avec Dieu, n'attendez pas, les amis. N'attendez plus. Le danger que vos cœurs s'endurcissent, il est trop grand. Le danger de s'endurcir est trop grand. Quelle est la réponse de Saül? On dirait qu'il y a une forme de repentance, mais j'ai appelé ça une demi-repentance. Saül commence bien pourtant en disant, verset 14, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles, Samuel. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. » Alors, les exégètes, les interprètes ne sont pas certains de voir ça. Est-ce qu'on doit voir ça comme, bon, finalement, Saül qui avoue, c'est ça qui s'est vraiment passé. J'ai eu peur du peuple et je les ai écoutés. Ou est-ce que c'est une forme de justification, une forme d'excuse? Ah, ouais, c'était pas tant ma faute, tu sais, j'étais mal pogné. J'ai eu peur du peuple. En tout cas, ensuite, il dit au verset 25, « Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché. » Je serais heureux avec ça. « Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Je pense qu'on pourrait être heureux de ça. À date, je ne pense pas qu'il y a matière à voir un problème dans ce qui semble être la repentance de Saül ici. Samuel refuse. Il dit, « Non, Dieu t'a rejeté comme roi. C'est fini. » Et là, Samuel tourne le dos. Saül, un peu désespéré, attrape la tunique de Samuel. Ça déchire. Et là, Dieu donne une parabole vivante avec ça à Saül. Il dit, ainsi, de même que la tunique a été déchirée, ainsi Dieu déchire ton royaume. On avait vu au chapitre 13 que la lignée de Saül n'aurait pas lieu, qu'il n'y aurait pas de descendant de Saül sur le trône d'Israël. Et là, c'est Saül, là, maintenant, l'Éternel te rejette comme roi. C'est fini. Et Saül supplie encore une autre fois Samuel, et c'est ici qu'on a un indice, peut-être un premier indice, qu'il y a peut-être juste une demi-repentance de la part de Saül. Il redit « j'ai péché ». En effet, c'est bien de le reconnaître. Et là, il dit « Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Et il y a là un indice que c'est fort possible que Saül était plus préoccupé par le regard des autres que par son état devant son Dieu. Il dit, reviens avec moi, Samuel. D'accord, j'accepte la correction à condition que ça ne paraisse pas. Que ça ne paraisse pas. Que tout soit effacé et qu'on n'en parle plus. Les théologiens Fix et Vanoy, justement, commentent à propos de ceci. Ils disent, lorsque la confession du péché devient étroitement liée à la préoccupation de l'image publique et de l'honneur public, l'authenticité de la confession devient suspecte. Pour Saül, on dirait que sa réputation humaine et le soutien du peuple à son égard est plus importante que le fait d'être réconcilié avec Dieu.
Peut-être que vous me trouvez un peu sévère, ou peut-être que vous trouvez les commentateurs un peu sévères par rapport à Saül. Une marque supplémentaire du fait que Saül n'accepte pas ou n'est pas vraiment repenti, c'est que lorsque Dieu va avoir désigné l'autre qui va lui remplacer, un meilleur que lui, qu'est-ce que Saül va faire? Il va dire, oui, Seigneur, je cède la place à celui que tu as choisi à ma place. Non, il va chercher à le tuer. Juste une fois. Non, encore et encore et encore. Et quasiment le restant du livre de 1 Samuel va être comment Dieu élève ce nouveau roi qui va venir après Saül et comment Saül va persister à vouloir le tuer. Je ne vois pas là une grande marque d'un homme repentant. Saül aurait pu être rejeté dans sa royauté, mais être réconcilié avec son Dieu. Mais on dirait que Saül a plus tenu à sa royauté et il a ultimement rejeté son Dieu. Il aurait pu venir dans une... euh, euh, on va voir combien il va s'opposer à l'institution de la royauté de David, comment il va la considérer comme une menace à son règne qui s'écroule, plutôt que s'abandonner à la volonté de Dieu. Saül aurait pu céder la royauté au prochain que Dieu avait choisi, mais il va s'entêter à chercher à contrôler lui-même sa royauté. Les amis, c'est correct si on perd une position d'influence à cause de nos péchés. C'est possible de perdre notre mariage à cause de nos péchés. C'est possible de perdre la garde de nos enfants à cause de nos péchés. C'est possible de perdre un emploi. C'est possible de perdre un ministère. Mais est-ce qu'on va continuer à s'opposer à Dieu? Ou est-ce qu'on est prêt à confesser nos fautes et accepter la correction avec confiance en Dieu que son plan demeure bon? Les amis, même si notre image publique s'écroule à cause de nos péchés qui viennent au grand jour, nous pouvons être réconciliés avec Dieu grâce à Jésus. Nous n'avons pas besoin de tenir à notre réputation publique comme Saül le fait et miner l'éternité de notre âme. Une autre complexité avec ce texte, c'est au verset 29. Samuel dit, « Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regret, car l'Éternel n'est pas un homme pour avoir des regrets. » C'est intéressant et c'est comme une grande phrase théologique forte sur le fait que Dieu ne change pas, Dieu ne se repent pas. Pourtant, petite complexité, 2 fois dans le chapitre, il est question du fait que Dieu se repent. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel, verset 11. « Je regrette », ou même le terme en hébreu, « je me repens », c'est un terme qui veut dire se tourner ou se détourner ou revenir, regretter, se repentir. Donc, le champ lexical est quand même large. Donc, je regrette ou je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. OK, donc Dieu, il se repent ou il ne se repent pas. Dieu, il regrette ou il ne regrette pas. OK. Mais 29, c'est comme plus béton peut-être. Mais là, au 35 encore, en effet, Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel regrettait, même verbe, de l'avoir établi roi d'Israël. OK, on a une petite complexité théologique ici. Et je n'ai pas 45 minutes pour la regarder avec vous. Cette question, ça touche à une doctrine, ce qu'on appelle le fait que Dieu ne change pas, ou le terme fancy pour ça en termes théologiques, c'est l'immuabilité de Dieu. Le fait que Dieu est immuable, qui ne peut pas être mu, qui ne peut pas être bougé, que Dieu ne bouge pas. Il est immuable, l'immuabilité de Dieu. Ce n'est pas un si bon mot de Scrabble, c'est long, mais il n'y a pas de lettre payante là-dedans. Mais donc, Dieu
établit sa volonté. La Bible est claire que Dieu connaît toutes choses. Dieu est omniscient. Dieu est à l'extérieur du temps. Il connaît non seulement tout ce qui arrive, mais il connaît toutes les possibilités de ce qui pourrait arriver également. Il est Dieu. Mais pourtant, on a ces occasions, je pense que je lisais qu'à 29 reprises dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu regrette quelque chose. On dirait qu'il change d'idée. Une qui est bien connue aussi, c'est dans Jonas 3, verset 10, où Jonas ne veut pas se rendre à Ninive, un prophète de Dieu, il ne veut pas aller à cette ville qui est la capitale des Assyriens, un peuple absolument meurtrier, sadique dans sa violence. Jonas veut que Dieu les juge, il ne veut pas aller à Ninive parce qu'il a peur que Dieu il les épargnerait s'ils se repentaient. Mais bon, il n'y a pas le choix. Il y a la tempête, avalée par le poisson, rejeté, Jonas se rend à Ninive. Et là, il prêche son message encore, je ne me rappelle plus, 10 jours et Ninive sera détruite. Et là, boum, repentance nationale. Tout le monde s'assoit sur le sac et le cendre, déchire leurs vêtements, jeûne, même les animaux n'ont pas le droit de manger. Gros jeûne national. Jonas 3,10, Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'il renonçait, que les Ninivites renonçaient ou se repentaient de leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta ou se repentit ou renonça au mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Mais ça, c'est un sujet de joie que Dieu peut changer d'idée comme ça. Dieu répond favorablement à ceux qui se repentent, comme les Ninivites ici. Ils se sont repentis de leurs péchés et Dieu se repent de son plan d'amener la destruction sur eux. Si les circonstances n'avaient pas changé, la volonté de Dieu n'aurait pas changé. Mais comme les circonstances ont changé, comme Dieu est sensible à la repentance, Dieu choisit de faire grâce et de les épargner. Dieu connaît toutes choses d'avance. Sa volonté est stable. Dieu sait que si les Ninivites ne s'étaient pas repentis, il les aurait détruits. Si Saül ne s'était pas détourné de Dieu, il serait demeuré roi. Mais comme les circonstances ont changé, la réaction de Dieu à nos choix est libre de changer selon comment nous réagissons. En conclusion de ce récit, on voit que Samuel revient et Saül adore l'Éternel. On va aller à la conclusion du récit. Samuel finit le travail de ce que Saül n'avait pas été prêt à faire. Il met le roi amalécite Agag en pièces devant l'Éternel. Il se retire de chez Saül pour toujours. On voit que Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Et les chapitres qui viennent, le restant d'un Samuel, les chapitres 16 à 31, vont montrer la réalisation progressive de la condamnation de Saül et de son rejet, ainsi que l'ascension de l'homme selon le cœur de Dieu qu'il a choisi. Et on a vu dans cette première moitié d'un Samuel un double échec. On a vu l'échec de la prêtrise, la lignée de Élie qui a été rejetée, et là on voit le premier roi qui n'a pas été obéissant à Dieu et qui lui aussi est rejeté. Dans 1 Samuel, chapitre 12, 13 à 15, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais Dieu, lorsque Samuel a institué Saül comme roi, il disait, « T'es roi à condition d'être obéissant à l'Éternel. T'es pas roi à tout pouvoir, là. T'es un roi soumis à Dieu. » Et en choisissant de faire sa propre volonté, Saül s'est vu rejeté. Chers amis, j'aimerais qu'on ressorte de ce passage aujourd'hui en considérant vraiment le point 5, le titre du message. Ces zones dans nos vies où nous avons besoin de repentance. Est-ce que nous cherchons à continuer à nous excuser, à nous justifier, à remettre à plus tard notre repentance?
Si oui, nous ne marchons plus dans l'assurance du salut, mais dans la crainte de la discipline et la correction de Dieu. Sachons venir à une pleine repentance, une totale confession de nos péchés. Sachons honorer la justice et la sainteté de Dieu, tout en se souvenant que l'obéissance parfaite de Jésus, par la foi en lui, à cause de sa mort et sa résurrection, son obéissance parfaite devient la nôtre. Sachant que nous ne pouvons qu'espérer dans la grâce toute suffisante de Dieu. La grâce qui seule peut nous réconcilier à Dieu, qui seule peut nous purifier, nous pardonner et nous transformer à l'image de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, je te prie pour nous. Je te prie que tu viennes faire lumière, Seigneur, sur les ondes d'ombre dans nos vies, sur ces ondes de désobéissance, des comportements, des dépendances, des attitudes, des choses que nous excusons, justifions, remettons à plus tard. Seigneur, nous savons que si tu nous corriges, c'est pour notre bien. Et si c'est ce qu'il nous faut, Seigneur, bien corrige-nous. Viens nous discipliner. Viens nous reprendre pour que nous puissions mieux ressembler à ton Fils Jésus. Seigneur, si nous devons perdre la face devant les, les hommes, devant les êtres humains qui nous entourent, bien aide-nous à être réconciliés avec toi. À savoir que le pardon devant toi se trouve en Jésus. Et quelles que soient nos fautes, Seigneur, le pardon est possible. Aide-nous à marcher dans une pleine transformation. Merci de nous avoir donné ton esprit pour nous éclairer, pour nous transformer. Merci de nous avoir donné ton Église, Seigneur, pour qu'on puisse confesser nos péchés les uns aux autres, s'épauler, se reprendre. Merci de ne pas nous avoir laissés seuls. Oui, fais ton œuvre de purification en nous. Et merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, pour ton Fils Jésus. En son nom, nous te prions. Amen.